Bon, j'espère que tout fonctionnera. On se croise les doigts. Donc, on va attendre quelques secondes que Nadia revienne parmi nous. Donc, rebonjour tout le monde. J'espère qu'on n'a pas perdu trop de gens qui ont décidé d'aller profiter du soleil. Rebonjour, rebonjour. Donc, Nadia sera nous. On se croise les doigts que tout fonctionnera. Allô? Oui! Je sais pas ce qui s'est passé. Bienvenue sur la planète Terre. On est bien content que tu sois revenu parmi nous. Ah, Voilà. désolée tout le monde, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, la technologie. Aucun problème. Donc, tu nous disais que tu nous mélangeais encore plus aujourd'hui Ben oui, en utilisant les mauvais pinceaux. Merci moi je suis beaucoup de celle m'aider. qui va vous mélanger, mais je vais vous aider à être créatif. Alors c'est correct, il n'y en a pas de mélange. Parfait. Et pourquoi tu utilises le En pinceau fait, illuminateur? je pourrais prendre lui, OK? Non, mais pourquoi tu ne prendrais pas le blush Ben, pour je venir? veux que ça soit un petit peu plus précis que le blush. Je l'ai OK. ici. Bon, il y a trois options. Celui-là, je trouve qu'il est trop rigide, donc il va appliquer beaucoup trop de produits. Oui, ça, je suis d'accord. Je veux quelque chose en légèreté. On a fard à joues et puis illuminateur qui sont vraiment similaires, mais tant qu'aller avec le fard à joues, j'aime mieux y aller avec l'illuminateur puis aller vraiment par petites sections. Tout simplement. C'est pour ça que je vais prendre lui à la place de lui aujourd'hui. C'est OK, tout. je comprends. Fait que toi, tu as vraiment 1 heure pour faire tes maquillages sur tes artistes, c'est pour ça. Hein? Toi, Ben, tu y vas Marie, par petites sections. tu le sais. Moi, tu vois, je prends le blush parce que j'ai 5 minutes Ouais. et j'y vais par grosse section. Mais toi, prends le pinceau blush, puis moi, je vais prendre l'illuminateur. Tu vas-tu t'en Mais en fait, je ne vais pas me mettre de blush, moi. Moi, je suis un homme. Non, ben, ça me tente pas dans Je le te niaise. Non, mais je peux. Gars, comme tu veux. Est-ce que vous préférez non, le pinceau sérieusement. blush? Ben non, fais-le avec l'illuminateur. Ben non. OK. Tous les pinceaux sont utiles. Là. Ben non. Bon. J'utilise le pinceau illuminateur aussi pour venir découper sans problème. Bon. Là. Ben non, Là, je te taquine, ma belle Nadia. Je te taquine. je viens en prendre tout simplement un peu comme ça. Alors, je veux être sûre de ne pas me faire une trace foncée sur la joue. OK? Donc, moi, j'aime ça, faire un petit sourire pincé comme ça, puis vraiment aller le déposer sur la joue, puis tapoter légèrement comme ça. OK. Ah oui! Donc, vu que le pinceau est petit, je suis vraiment capable de rester sur ma joue. Moi, j'aime vraiment quand le blush, il reste dans cette section-là, pas trop bas. Ouais. J'aime mieux la structure que ça donne à mon visage. Et je vois que tu vois, oui, tu souris légèrement, mais tu ne viens pas non plus juste sur la pomme de la joue parce que on avait beaucoup tendance à venir vraiment sur la pomme de la joue et la tendance a changé au courant des derniers mois, des dernières années, où est-ce que le blush se met un petit peu plus haut pour venir donner vraiment l'effet liftant. Donc, on focus moins sur la pomme de la joue et on y va plus en hauteur. Donc, c'est ça, c'est ça. Donc, le rouge à lèvres que tu as utilisé, c'est Blossom, c'est ça? Oui, exactement. Nice. Un Vraiment de mes très beau. traits. Ouais, c'est tellement beau. Puis un petit pêche, c'est tellement beau sur le teint. Surtout au printemps, on commence à avoir un peu de couleur. Puis c'est beau parce qu'on garde justement, on vous parle de l'eau depuis tantôt, puis avec un produit crème, ben justement, il y a le côté hydratant du produit, donc on garde le glow, là. Donc, c'est vraiment, vraiment très beau. Avec l'excédent, je suis juste venue à peine sur mon nez pour en mettre, pour réchauffer le tout. C'est pas nécessaire. Nadia, fait juste bouger tranquillement parce que c'est tellement beau. Tu n'as même pas utilisé d'illuminateur. Il n'y a pas de brillant. Puis c'est juste le rouge à lèvres, l'effet crème du rouge à lèvres qui donne toute cette brillance-là. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment, vraiment très beau. C'est tellement beau. Donc, je remets un petit push. Ça fait du bien. Ça rafraîchit, ça fait tout pénétrer dans ma peau. Moi, pour mon teint, c'est complet. Est-ce que tu aimes? C'est magnifique. C'est magnifique. J'adore. C'est fresh. Ouais. C'est quelque chose aussi qui va prendre comme quelques minutes à faire. Donc, on aime ça le samedi matin. Absolument.
Puis, juste peut-être rappeler, si vous utilisez des produits, parce que là, avec l'arrivée du soleil et du beau temps, on va commencer à utiliser beaucoup plus nos produits avec la protection solaire. La protection solaire, on la met toujours en dessous du maquillage. Donc, on vient vraiment hydrater notre teint, on met notre protection solaire, puis ensuite, on peut commencer notre maquillage. Mais la protection solaire va toujours en dessous du maquillage. Tu as tout à fait raison. Donc, c'est important de préciser. On monte-tu un autre petit truc avec le rouge à lèvres pour les yeux? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allons-y. Soyons créatifs. Voilà. Un look qui est très tendance aussi, puis facile, ces temps-ci, c'est de faire un beau teint glowy, puis d'aller mettre juste un peu de blush dans le creux de l'œil une fois que notre cache-œil a été mis. Donc, moi, j'ai déjà mis tantôt un petit peu. Ça, c'est les gens qui nous suivent depuis, justement, depuis un an là, avec tous nos directs, moi et Jacinthe, savent que j'adore et je termine toujours mes maquillages en utilisant du blush sur les yeux dans le creux de l'œil. Donc, je trouve que ça vient vraiment faire un beau rappel, ça vient rendre un peu le maquillage plus chic, plus uniforme, tout se mélange bien. Donc, moi, je viens toujours finir avec l'excédent de mon blush. Je viens toujours le mettre dans le creux de l'œil. Donc, toi, tu vas tout simplement utiliser le produit crème qui est le rouge à lèvres 19 Blossom. Tu viens vraiment l'utiliser dans le creux de l'œil avec le pinceau estompeur numéro 2. Exactement. C'est ça. Je reste dans le creux de mon œil, donc entre ma paupière mobile puis mon arcade sourcilière. Mais je le dégrade légèrement vers mon sourcil en faisant un petit mouvement de avant-arrière comme ça. C'est venu réchauffer mon œil. Puis regarde, tu vois tout de suite la différence, comment tout prend son sens, ta joue, tout le visage devient comme très illuminé, très monochrome, mais c'est vraiment magnifique. C'est un look tendance qui est vraiment magnifique. C'est beau parce que, je veux dire, il n'y a pas trop d'effort qui est mis dans le maquillage, mais on vient quand même vraiment donner un effet réveillé, là. Absolument. Moi, j'aimais. Et sur ta paupière, ce n'était que le cache-œil. Ce n'était que le cache-œil que tu as utilisé, là. Oui. Donc, on est tout simplement juste venu nettoyer la paupière, là. C'est ça. Je suis juste venue nettoyer. Je n'ai pas poudré la paupière parce que j'en ai mis tellement à peine que ça allait sécher sans poudre. Puis là, le petit rouge à lèvres dans le creux. Je vais courber mes cils avant de... Et là, bien entendu, là, on vous parle, on vous le dit, c'est très lumineux, c'est très crémeux. Donc, il se peut, bien entendu, selon la paupière des gens, il se peut que ça bouge un peu. Mais quand on fait des maquillages avec des produits crémeux, c'est normal que ça bouge aussi, là. Puis, ça fait partie du maquillage. Je veux dire, comment là, ça va donner l'effet un peu mouillé, un peu comme nonchalant au maquillage. Donc, il n'y a pas de problème. Là. Un maquillage fait avec de la crème, c'est pas obligé d'être parfait. Là. C'est correct que ça bouge un peu. Là. Exactement. Puis quand ça bouge, c'est pas grave. On prend soit le pinceau ou le doigt, puis on remet le produit en place en tapotant. Exactement. Sur les yeux, si vous sentez que ça se ramasse peut-être un peu dans le creux. Mais encore une fois, si vous y allez en toute légèreté, très léger, pas trop de produits, ça ne devrait pas trop bouger. Mais si ça bouge un peu, on peut tout simplement venir tapoter au doigt. Mais quand je le fais sur mes artistes, honnêtement, moi, j'aime bien aussi que le maquillage vive. Nous, en télé, on fait souvent des retouches et tout ça, mais des fois, je fais une retouche sur 2 parce que j'aime aussi que on est dans un élément de direct, donc c'est normal que le maquillage vive un peu, là, on se comprend, là. Mais oui, c'est le maquillage. Tout est parfait et tout, là, donc c'est beau le mascara, tu vois la différence? Mais oui, c'est incroyable. Moi, là, t'as pas de faux cils, là, t'as pas de faux cils, là, rien, là. C'est mes cils naturels avec le mascara 69, 69. Une couche. Je me suis encore fait 2 points. Ça, c'est normal. Vous allez vous habituer. Laisse sécher. Ça, c'est du Nadia. C'est pas la brosse qui est difficile à utiliser. C'est vraiment Nadia. C'est moi. Moi, je suis très... je cherche le mot en français, mais clumsy, là. C'est quoi clumsy en français? Je suis gaffeuse. T'es gaffeuse, voilà. Là, en plus, je suis excitée, fait que j'écoute la conversation, je fais plein de choses en même temps. Bon. Mais le mascara, il me fait des cils incroyables.
Puis en plus, justement, ils sont très longs, fait que des fois, ils vont taper mon arcade sourcilière, mais c'est pas grave. Comme Marco dit, on laisse sécher quand c'est sec. Exactement. Et comme je vous dis, un mascara naturel prend un petit peu plus de temps à sécher, donc il faut attendre un petit peu plus longtemps là, avant de venir tout simplement le fliquer, l'enlever avec soit le pinceau eyeliner ou avec un Q-tip ou un coton-tige, peu importe. C'est Donc, ça. Dans le cas d'aujourd'hui, je vais sûrement prendre juste mon pinceau cacherne. Vu que j'ai pas poudré mon nez, ça va s'enlever comme de rien. Puis, mais on voit vraiment que le mascara, là, il vient donner de la longueur, puis il va venir donner aussi de l'épaisseur. Juste avec une couche, là, on voit tout de suite Ben oui. qu'il est magnifique. Ah, je Vraiment l'adore. très beau. Vraiment, vraiment très beau. Et On c'est est- tellement beau, Blossom, là, le numéro 19, là, le rouge à lèvres 19. C'est Ah, tellement beau sur tes joues. Là. j'adore. Regardez comment c'est. OK, on va prendre 2 secondes pour vraiment venir apprécier justement le glow que Nadia a. Puis là, on a vu que tu es juste venu tapoter un peu du rouge à lèvres. Pas de crayon, j'ai juste papoté. Puis je vais mettre un petit peu de flicker aussi pour compléter ma lèvre. Moi, j'aime ça, une lèvre glossy. Donc, je mets toujours du gloss. Marco, il me connaît. Quand Marco m'a rencontré, je me mettais tellement de gloss que, tu te souviens-tu? C'était exagéré, mon affaire. Mais bref, j'ai toujours aimé le gloss. Alors, Ben, j'en mets une bonne. moi aussi, j'aime bien exagérer le gloss. Mais par contre, c'est un truc que je t'ai peut-être apporté au courant des dernières semaines et peu importe, c'est l'utilisation du blush. Tu étais très, Oui, très, très calme sur ton blush. oui. Et maintenant, tu y vas un petit peu plus et tu te gênes un peu moins avec le blush. Et moi, je suis très blush dans la vie. Là. Donc, je trouve que tout de suite, ça vient rehausser un teint du blush. Vraiment. Donc, je suis quand même généreux avec mon blush. Mais là, tu vois, c'est tout en douceur puis c'est vraiment magnifique. Hey, Nadia, vraiment bouge là, comme tranquillement avant qu'on fasse les sourcils. Je veux vraiment là, montrer là, à quel point c'est crémeux, que ta peau est parfaite. Là. Ta peau est tout simplement parfaite. On a vu au départ rien. Bon, je t'enlève absolument rien, mais je veux dire, on voyait quand même des petites imperfections et tout. Oui, oui. Là, ta peau là, est vraiment là, comme full réveillée. Ouais. On sent quand même les petites imperfections, mais c'est correct. C'est correct de venir vivre avec ça. Là. Tu sais, je veux dire, j'aime mieux sentir la petite imperfection que de venir vraiment, justement, trop en mettre puis de sentir que c'est un peu plus un look embaumé. Là. Donc, je veux pas trop masquer non plus. Parce que le maquillage se veut tellement naturel, tellement léger, qu'on ne veut pas venir exactement mettre trop de produits, mais le glow est vraiment, vraiment, vraiment là. C'est vraiment beau sur tes joues. Il n'y a même pas d'illuminateur. Tu n'as pas mis aucun illuminateur. C'est vraiment juste le voile beauté, le fluide de teint, puis le blossom sur tes joues. Exactement. C'est que ça. C'est rapide, puis ça me fait vraiment un look santé. Puis là, vous voyez, tantôt, j'avais beaucoup de cheveux, là, mais le numéro 4, il fit vraiment avec mon corps aujourd'hui. Mais la prochaine fois, si j'ai pas de spray tan, c'est sûr que je vais retourner aux 2. Je comprends. En fait, c'est ça. Souvent, le spray tan va venir donner un petit côté, tu sais, le petit côté bronzé, un petit peu plus rouge que le soleil, des fois, provoque sur notre peau. Donc, c'est pour ça que tu as utilisé le numéro 4, justement, parce que le 4 est un neutre parfait. Il y a un petit peu de rosé et aussi du doré. Donc, ça vient vraiment unifier avec ton corps. Là. Exactement. Si tu n'as pas de spray tan, généralement, ton corps serait beaucoup plus doré. Donc, tu peux y aller soit avec le numéro 2 parce que tu es plus pâle en ce moment, ou numéro 5 si tu as moins de bronzage. Là. En fait, si tu n'as pas de spray tan. Parce que j'imagine que quand tu bronzes naturel, ton teint doit être un petit peu plus olive. Là. Oui, exactement. Exactement. Voilà, fait que tu serais le numéro 5. Voilà. Tu veux-tu peut-être nous montrer, est-ce qu'on fait les sourcils? Je cherche mon crayon à sourcils. J'ai une petite panique. J'avais des contrats ce matin, hein, je les ai amenés. Ça, c'est pas grave, on pourrait montrer dans un prochain. On a déjà quand même montré des beaux petits trucs. Là. Oui. Je crois déjà, que j'ai un autre gaffe. Écoute. Ou sinon, regardez, moi, je peux vous montrer un peu la technique si vous voulez. Je vais prendre mon crayon. Tu vois, moi, j'ai pas des sourcils parfaits, là. Donc, les hommes aussi peuvent venir faire les sourcils. Ben oui. Donc, généralement, la technique du sourcil,
c'est que le sourcil doit commencer. On met le pinceau à côté de la narine et le droit. Donc, le sourcil est supposé commencer où est-ce que la pointe du crayon arrive. Ensuite, il doit arrêter le coin de l'œil, le coin de la narine. Donc, on se fait un petit point là, notre sourcil est supposé arrêter là. Puis pour l'arc, là, c'est sûr que moi, je n'épile pas mes sourcils, donc mon arc est peut-être moins défini que, par exemple, une personne qui épilerait ses sourcils ou chez la femme. Donc, c'est le coin, la narine, le milieu de l'œil, donc la pupille, quand on regarde droit. Donc, c'est là que l'arc est supposé commencer. On voit que mon arc n'est pas tout à fait parfait, là. Puis, une fois qu'on a fait nos 3 petits points, bien là, après ça, on vient tout simplement créer notre ligne ou venir faire nos petits poils pour venir créer le sourcil, là. Exactement. Fait qu'on fait des petits mouvements de va-et-vient. On vient remplir où est-ce qu'on a besoin. Là. Comme vous voyez que là, moi, je vais en toute légèreté, là, je ne veux pas l'exagérer, mais on vient vraiment remplir nos petits flaws, où est-ce qu'il nous manque un peu de poils. Donc, mais c'est vraiment la mode, les sourcils très naturels aussi, de plus en plus, même pour la femme, pas trop épilés. Moi, il faut mentionner que j'ai un tatou sur mes sourcils. Alors, c'est pour ça qu'ils ont quand même une définition puis sont quand même bien droits. Quand je viens mettre du crayon, c'est vraiment pour plus changer la couleur, réchauffer mon sourcil, le rendre un peu plus intense. Mais juste remplir des petits trous comme toi, moi, je fais beaucoup ça sur mes clients aussi. Ça fait super naturel. Exactement. C'est important de quand même venir toujours, même si on le garde naturel, justement avec le crayon, on va avoir cet effet-là très naturel, puis on vient brosser l'excédent. Mais on vient tout le temps groomer un peu nos sourcils parce que c'est vraiment ce qui encadre l'œil. Donc, c'est important de venir le définir puis de bien venir travailler notre sourcil, de venir le définir. Là. Là, on voit tout de suite la différence. Tout de suite. Donc, imaginez si j'avais le sourcil parfait. Donc, on voit vraiment que ça vient même lifter un peu l'œil. Quand on vient définir justement notre arcade sourcilière, ça vient vraiment lifter l'œil aussi. Là. Donc, voilà. Mon Dieu. J'ai besoin de Botox. On fait tout avec le maquillage maintenant. Mais oui. Voilà. Je suis un homme et j'aime ce truc. Ben voilà, exactement. Non, mais puis il y a de plus en plus d'hommes qui commencent à utiliser. Moi, je sais que j'ai rendu très coquette mes clients hommes. J'ai commenté, je recourbe leurs cils. J'utilise justement du crayon dans leurs sourcils. Donc, je les ai rendus un peu addicts même. Parce que, tu sais, une fois qu'on voit justement notre sourcil, regardez la différence. Là, mais oui. Ça a pris comme 4 secondes. C'est quelques petits mouvements. Puis regardez la différence que ça fait. Puis ça se voit pas du tout. Là, tu sais, je veux dire, on ne voit pas du tout que j'ai du crayon. Là, donc, c'est pas gênant du tout de sortir dehors comme ça. Ah, pas du tout. Ce matin, justement, le mari de ma cliente, il m'a demandé une petite retouche. Puis j'ai juste un petit peu caché les cernes, fait les sourcils, puis courbé les cils, justement. C'est vraiment quelque chose qui est tout à fait normal pour les hommes. Puis écoute, on peut vous en rajouter un petit peu à vous aussi, là. Hey, tu sais quoi, j'adore le fluide pour l'homme aussi. Tu sais, la dernière fois, je te disais quand même que c'était un petit peu trop glowy peut-être pour l'homme, mais je regarde ma peau, là, puis vraiment, là, je trouve ça super beau. Je l'utilisais rarement sur mes clients hommes. J'utilisais tout le temps le fond de teint crème, mais je trouve que le fluide, si on veut quelque chose de très léger, là, je trouve que c'est vraiment beau ce que ça fait à ma peau. On dirait que c'est vraiment venu unifier, puis ça donner juste un petit coup d'éclat. J'avais tendance à ne pas le prendre sur les hommes, donc je l'essaierai. Ben oui, parce que regarde, tu sais, ça fait pas trop glowy, là, ça fait vraiment effet peau. Donc, on vient de découvrir un truc ensemble, tu vois. On en apprend. Mais écoute, si j'étais en robe aujourd'hui, là aussi, j'aurais été mettre ça sur mes jambes. C'est tellement beau. Écoute, ça, c'est tellement un bon truc. Moi, je le fais d'ailleurs sur mes clients, de venir utiliser le fluide là, pour donner, là, justement, pour venir unifier les bras, les jambes. C'est sûr que vous allez dire, oui, mais Marco, là, on en prend quand même. Je ne te dis pas de le faire à tous les jours, mais si vous avez un événement, si vous avez quand même, là, vous allez commencer justement à porter peut-être des robes ou des jupes un petit peu plus courtes. Si vous voulez,
ça vient vraiment unifier puis donner un beau glow à la jambe, là, sans qu'on vienne mettre trop de produits ou de crème ou de poudre, par exemple, illuminatrice. Là. Donc, juste le voile, le fluide de teint, c'est vraiment beau sur les jambes et les bras, l'encolure aussi. Là. Ouais, c'est vraiment, vraiment très beau. Donc, c'est à essayer. Donc, ben écoute, Nadia, c'est très gentil d'avoir été encore une fois parmi nous. Là, toujours maquillage naturel. Oui, donc, vraiment. Je pense qu'on a quand même bien expliqué aux gens justement comment faire un maquillage glowy, comment prendre soin de sa peau, de venir camoufler justement les imperfections. Puis peut-être que le prochain direct, ben là, on va pouvoir commencer justement à explorer peut-être un petit peu plus au niveau du maquillage des yeux, puis d'explorer. Comme là, tu pourrais très bien mettre des individuels, comme tu nous as montré. Absolument. Dans le dernier direct, tu pourrais très bien venir mettre quelques petits individuels. Puis ça fonctionnerait très bien aussi avec ce look-là. Là. Exactement, ce serait super beau. Je pourrais m'en mettre partout sur l'œil à place de juste dans le coin, vu que j'ai pas de pointe, vu que j'ai pas de eyeliner, je mettrais des cils plus partout sur mon œil aujourd'hui avec un look comme ça. Ça ferait super frais, ça fait le style extension de cils. Oui, qu'on voit beaucoup très à la mode, mais qui abîme les cils. Donc, c'est préférable d'utiliser des faux cils, je vous dis ça comme ça. Donc, parfait. Bien, écoute, au prochain direct, on regardera ensemble qu'est-ce qu'on veut. Vous pouvez nous venir commenter aussi dans les directs, nous dire ce que vous voulez. Nadia regarde beaucoup les commentaires et je les regarde aussi. Donc, peut-être de venir nous mentionner ce que vous voulez voir comme maquillage pour les yeux ou toutes sortes de maquillages. C'est vraiment à vous de nous le demander. Maintenant qu'on a bien compris comment faire la peau, ben, on pourra justement explorer un petit peu plus avec des couleurs sur les yeux. Voilà. Yes, absolument. Parfait. Donc, je te laisse aller profiter de ta journée. Merci. Beau soleil. Moi, je vais me préparer et je commence ma journée sur les plateaux. Ben, écoute. Donc, j'aurai peut-être un peu de temps pour le soleil aussi, mais sinon, nous, on se voit demain sur Star Academy. Et, bien entendu, vous pourrez voir le magnifique travail sur les académiciens et académiciennes de Nadia. J'ai hâte. Sur le corps professoral pour ce qui est dans mon corps. Donc, oui. Voilà. On va créer des beaux looks. Puis merci à tout le monde d'avoir été avec nous ce matin. Puis, écoute, on te souhaite une super journée. Parfait. Bien, bon week-end à tous. Puis, à une prochaine. Oui. Merci. Bye-bye. Bye.